Euroméditerranée 30 ans, Paris tenu, c'est une opération qui a été à l'origine pour relancer Marseille, la dynamique économique. Et 30 ans après, on voit bien combien cette arrière portuaire s'est complètement transformée en créant un quartier central des affaires, mais aussi des équipements publics qui sont remarquables, des espaces publics entièrement requalifiés, de la production de logements, enfin un morceau de ville entier, des transports en commun qui n'existaient pas, hein, le métro jusqu'à Capitaine Jez, le tramway qui va être livré cette année. Et nous avons encore devant nous beaucoup d'années puisque nous venons de signer le protocole qui nous projette à 2040 avec financement de l'État et des 4 collectivités que sont la ville, la métropole, le département et la région pour pouvoir terminer Euroméditerranée avec 2 projets essentiels que vous voyez là, à la fois le parc des Égalades, donc on aura 14 hectares de parc, vrai poumon vert pour ces quartiers, et ensuite toute la ZAC du Canet qui est ici, qui sera à définir et qui fera le lien avec le Canet et la Cabucelle pour poursuivre ce continuum urbain qui raccroche les quartiers nord au centre-ville. Dès 2025, ce qui va se passer sur Euroméditerranée, on attend le tramway à la fin de l'année à Capitaine Jez avec beaucoup de choses qui vont se passer autour de cette station de métro puisque le RTE va amener 500 salariés dans un bâtiment qui sera livré en fin d'année. Kevin Polizzi a annoncé la mise en chantier de son projet Théodora et les travaux sur Capitaine Jez, la première phase de livraison d'un grand boulevard urbain très planté avec de généreux espaces publics, va aussi pouvoir être finalisé pour la fin de l'année. Au-delà du secteur Capitaine Jez, il y a aussi tout le secteur de Casmajou qui avance très bien dans l'année qui arrive puisqu'on a le collège Loyola, collège jésuite qui sera livré, les travaux de la plateforme, l'école du numérique de Cyril Zimmerman qui vont se poursuivre et la mise en chantier du projet CAP-M de Nexity, ces logements de qualité sur lesquels on a beaucoup travaillé l'année dernière dans cette période de crise pour pouvoir faire sortir ce beau projet à côté du Fosséa, l'immeuble de bureaux qui est également en chantier. Au-delà de Casmajou, c'est toute cette rotule entre Euroméditerranée 1 et 2 qui continue à avancer avec le secteur de Châteauvert, de nouveaux appels à projets sur Casmajou et la finalisation du secteur autour de la cité scolaire internationale sur lequel on a encore beaucoup de projets à faire avancer. Dans 30 ans, j'espère qu'il y aura peut-être un Euromed 3 qui permettra de continuer à faire le travail qui a été engagé et qui permet le rayonnement de Marseille, son attractivité, qui permet aussi l'installation de beaucoup de lieux d'enseignement et de formation pour permettre aux Marseillais un accès à l'emploi. Je crois que c'est ce qui est le plus important pour une ville. Les projets du port que nous accompagnons sur le J0 avec son siège et le J1 qui est un projet privé porté par ADIM pour en faire un vrai lieu assez exceptionnel d'attractivité, vont permettre l'ouverture des bords à quai plus de 300 jours par an et de retrouver depuis la place de la Joliette une visibilité sur le port et donc sur l'eau, sur la mer, ce qui sera vraiment quelque chose qui va changer complètement cet espace de la Joliette dans les années à venir. Et donc dans l'année 2025, il devrait y avoir la mise en chantier du projet du J1 et le choix du lauréat du dialogue compétitif du J0 du port.